Qu'est-ce qui différencie finalement une éducation musulmane d'une autre éducation si par exemple, parce qu'un des éléments auxquels on pense quand on pense à l'éducation, c'est la transmission des valeurs morales, de l'éthique, le bon comportement en société, le fait de dire la vérité, voilà, de respecter le bien d'autrui, etc. Donc des valeurs éthiques qu'on retrouve dans d'autres traditions que la tradition musulmane, évidemment, dans toutes sortes de traditions. Donc finalement, qu'est-ce qui différencierait une éducation musulmane d'une autre éducation? Alors, vous me direz peut-être, j'anticipe votre réponse, la dimension rituelle, la dimension de l'adoration, la dimension peut-être spécifique de l'islam. Voilà, comment il faut aborder cette question? Ce qui est intéressant, c'est que précédemment, j'évoquais la notion de finalité dans l'éducation. Et ce qui distingue peut-être l'éducation musulmane d'une éducation lambda, c'est de se dire qu'on a un objectif qui, quelque part, dans une approche eschatologique, est de se dire qu'on a un ici-bas et on a un au-delà. C'est une différence qui est fondamentale. Et dans l'approche éducative islamique, on forme effectivement nos enfants, nos générations à vivre ici-bas, mais dans une perspective qui est l'accession à la félicité finalement éternelle, au bonheur éternel. C'est ça un petit peu l'idée. Mais dans cette perspective-là, je vais reprendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très intéressant, parce que je pense qu'il est vraiment d'actualité lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que l'ici-bas est le champ ensemencé pour l'au-delà. Alors c'est très intéressant cette notion de champ ensemencé. C'est-à-dire que quelque part, vous allez semer évidemment, donc il y a la notion de travail aussi, de labeur, hein, la notion d'amel qui est importante, mais dans la perspective de récolter, finalement, donc la récolte, vous ne la verrez pas ici, mais vous la verrez dans l'au-delà. Et ça oblige, ça incite évidemment à se plier à une certaine forme de discipline qui est salutaire, évidemment. Hein, elle est loin d'être contraignante, la discipline à laquelle je fais allusion. Et cette notion finalement de champ ensemencé, elle doit nous amener finalement à semer quoi? C'est ça l'idée. Alors, vous parliez de valeurs, effectivement, de valeurs morales, mais c'est des valeurs qui doivent nous aider à construire l'individu. Elles ne sont pas contraignantes. Lorsque l'on s'astreint, vous parliez de vérité par exemple, on s'astreint à une certaine forme, je dirais, de posture sociale qui est bénéfique pour qui? Elle est bénéfique pour l'enfant, bénéfique pour l'homme et bénéfique pour la société. Une société qui est fondée sur des valeurs de sincérité, de transparence par exemple, ne peut qu'être, entre guillemets, même si j'idéalise un petit peu, ne peut qu'avancer et progresser, à proprement parler. Est-ce qu'à un moment donné, dans la société, il ne peut pas y avoir un conflit entre ce qui relèverait de l'intérêt personnel de l'individu et de l'exigence de vérité ou de l'exigence de morale ou d'éthique qu'il connaît, qu'il sait devoir appliquer, qu'il sait devoir vivre, mais qui entre en contraste parfois violent ou frappant avec la société, son environnement. Ça peut être son environnement professionnel, ça peut être son environnement parfois même familial. Est-ce que, quand je parle de cette notion d'intérêt personnel, c'est de ne pas se retrouver exposé à une rétorsion de la société? Est-ce que ce conflit, ce dilemme, comment on doit le vivre finalement aujourd'hui dans notre société? Alors vous avez entièrement raison de soulever cette question parce qu'on parlait d'éducation aux valeurs morales. Mais il y a un deuxième aspect d'éducation qui est éduquer aux obstacles de la vie. Hein? Souvenez-vous, nous éduquons à la vie. Donc éduquer à la vie, évidemment, c'est pas dresser un tableau tout rose. Voilà. Il y a cette partie sombre de l'éducation, enfin, une partie sombre de la vie plutôt, mais qui doit être intégrée par le processus d'éducation des parents. Et c'est éduquer aux obstacles de la vie. Et les obstacles auxquels vous faites allusion, elles sont aussi inhérentes à la nature humaine. C'est-à-dire que l'homme est quelque part un petit peu entravé dans son cheminement. C'est ce qui fait toute la symbolique finalement de la prosternation des anges, par exemple relatée dans le Coran devant Adam. C'est que cet homme est capable quelque part, entre guillemets, de se sublimer à un moment donné, de se libérer de tous ces carcans-là pour élever la qualité de sa nature. Voilà. Et faire en sorte qu'il atteigne par le choix du libre arbitre. Exactement, du libre arbitre. Et ce qui est doublement intéressant, c'est qu'à un moment donné, vous parliez d'expérience aussi. La notion d'expérience, c'est aussi se confronter à la réalité. Et cette confrontation à la réalité, elle va nous amener quelque part, peut-être un effort d'introspection nécessaire, un ensemble de corrections. Et ces corrections-là, elles font partie du cheminement spirituel de l'individu. Pensez que l'on va pouvoir éduquer de manière idéale ses enfants, en leur enseignant tout ce que la morale finalement islamique nous enseigne. Et penser qu'on en a fait un enfant parfait, pour moi, c'est un grand danger. C'est dangereux pour les parents, parce qu'évidemment,
plus lourdes sont les déceptions à l'issue de ce processus d'éducation. C'est dangereux pour l'enfant parce qu'on ne l'aura pas éduqué à proprement parler, finalement, à identifier correctement les obstacles auxquels il va être confronté. Et à un moment donné, la nature humaine fait que nous sommes entravés, alors je parlais d'entrave, par un certain nombre de vices, évidemment. Alors, il y a les qualités morales, mais il y a les vices, qui sont le pendant de ces qualités, de ces vertus-là. Et la suffisance, l'orgueil, par exemple, peut nous amener dans un processus social, évidemment, à chaque fois être suffisant, à considérer que finalement on n'a rien à apprendre des autres, et c'est là tout le danger finalement de ce péché d'orgueil-là. La culture moderne, la culture actuelle encourage, selon vous, à ce... L'individualisme, c'est Ouais. une évidence. L'orgueil Et aussi. l'individualisme, finalement, nous recentre sur ce que nous sommes nous, en D'accord. tant qu'individus, et à un moment donné, on oublie finalement ce côté un petit peu collectif, commun, communautaire même, de manière plus large. Et si on se coupe du collectif, de la collectivité, de la communauté, ben, on fait preuve de suffisance parce que l'orgueilleux, finalement, c'est quoi? L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'une singularité très forte, qui pense qu'il n'a pas besoin des autres pour exister. Il en a besoin en réalité, si je devais même être plus précis, de manière à pouvoir, entre guillemets, les soumettre à sa propre volonté. Briller, avoir un public pour briller devant un public. C'est fondamental. Ouais. C'est pour ça que la notion d'humilité, qui est le contraire finalement de l'orgueil, est fondamentale aussi. C'est ce que nous enseignent par exemple les valeurs morales islamiques. Voilà. On devrait aujourd'hui enseigner nos enfants l'humilité. Alors des fois ça heurte un petit peu les familles que j'ai rencontrées lorsque je commence par ce propos-là, et ça prend du sens au fur et à mesure que je développe le propos. Pour quelle raison? Tout simplement parce que un enfant par exemple qui a physiquement qui est beau, voilà, il a 5 ans, il est tout mignon, voilà, bien joufflu, les yeux bleus par exemple, chevelure voilà, chatoyante. Pourquoi s'enorgueillir finalement de la beauté de son enfant? Moi, ce n'est pas moi en tant que parent qui ai façonné l'enfant en tant que tel. C'est un don à proprement parler de la nature, c'est un don d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si je devais être plus précis. Donc je ne peux pas m'enorgueillir de qualités qui ne sont pas de mon fait. Voilà. Et si, dans mon éducation, j'en reviens à la cause des causes, si je me remets finalement à chaque fois à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, par exemple, nous a transmis, ben, je vais faire preuve d'humilité parce que je vais à chaque fois reconsidérer ma position par rapport à un ensemble qui est l'univers par exemple et la société pour le microcosme qui nous intéresse ici.